de démocratie. Mais c'est honteux de nos jours de dire même qu'on est sénégalais. Cette santé d'unie politique, c'est inimaginable. Qui l'aurait cru? Nous disons non maintenant à ce silence des détenus politiques, à ce silence donc des Nations Unies, de l'Union africaine, sur les dérives, sur les crimes de Macky Sall. Nous disons non maintenant au silence, à la complicité de Macron. Nous disons non au silence et à la complicité des Nations Unies. Vous avez tout suivi à la télé, sur les médias internationaux, que Macron Macky Sall a fait une délégation des Nations Unies pour une seule médiation entre la Russie et l'Ukraine. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Au moment que Macky Sall a fait sa délégation pour une seule médiation entre l'Ukraine et la Russie, il y a actuellement 30 morts, 30 jeunes qui ont été tués, des jeunes non armés qui ont été tués, sous le silence de Macron, sous le silence des Nations Unies. Et pendant ce temps, Macky Sall a eu le culot de se déplacer jusqu'en Ukraine et en Russie pour faire donc une médiation. Mais imaginez cela. Quelle honte, quelle hypocrisie. Nous dénonçons maintenant ce silence. Nous dénonçons ce silence des Nations Unies, ce silence de l'Union européenne, avant d'engager une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Ou bien avant d'engager une médiation entre l'Ukraine et la Russie, il faut d'abord choisir des personnes adéquates. Des personnes qui ont les mains propres. Mais les mains de Macky Sall sont entachées de sang. De sang des Sénégalais. De sang de jeunes innocents. Des jeunes qui manifestent seulement pour la liberté. L'Union européenne ne devait même pas accepter que Macky Sall dirige cette médiation-là. L'Union européenne ne devait même pas accepter que Macky Sall dirige une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Avant de diriger, avant de parler d'une médiation entre l'Ukraine et la Russie, il faut d'abord avoir les mains propres. Et les mains de Macky Sall sont entachées des sangs des Sénégalais. Il tue les Sénégalais. Il tue les Sénégalais sous le silence, sous la complicité de Macron, sous la complicité des Nations Unies, sous la complicité de l'Union européenne. Nous sommes là aujourd'hui maintenant pour dénoncer cela. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer ces dérives. Disons tous non, 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 non aux dérives. Et oui pour la démocratie. Oui pour la démocratie. Oui pour la liberté au Sénégal. Oui pour la liberté au Sénégal. S'il vous plaît. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est un article stipulé au Sénégal.
Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall l'assassin. Macky Sall l'assassin. Je vais juste vous faire un petit rappel. Une petite historique pour vous montrer toutes ces photos-là, qu'est-ce que cela signifie. Bien sûr. Là, nous avons Nitdoff, un rappeur engagé, membre de PASTEF. Il a été emprisonné tout simplement parce que c'est un membre de PASTEF en fait. Tout court. Et là, vous avez les policiers, nos gendarmes, ceux qui sont censés nous défendre. Et là, nous comptons encore les morts. Et chaque jour qui passe, il y a 2 ou 3 corps repêchés sur nos côtes. Là, nous avons Bassirou Diomaye Faye, un intellectuel que le Sénégal compte. Ouais. Ok. Il a été emprisonné tout simplement parce qu'il a osé dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Et là, nous avons Fadilou Keïta. Son grand frère a été tué. Et je vous fais juste un rappel de son grand frère. Son grand frère, c'est un des renseignements généraux que compte le Sénégal qui font un travail extraordinaire. Un jour, on les a retrouvés sur la plage. Il a été tué, son grand frère. Et lui, il a été emprisonné parce que tout simplement, il a osé dire et poster sur son Facebook, j'espère qu'ils n'ont pas tué mon grand frère. Et on l'a emprisonné. Là, nous avons Cheikh Oumar Diagne. Je veux dire carrément que lui, c'est l'intellectuel en miniature dans tous les domaines, religieux, politiques, économiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Il a été juste emprisonné parce que c'est un farouche opposant du président Macky Sall. Et là, nous avons Diop Taïf emprisonné parce que c'est un membre de PASTEF. Là, nous avons Amika emprisonné parce que tout simplement, il a envoyé 60 000 francs. Je vais vous dire un truc, 60 000 francs, c'est 90 euros. 90 euros. Il a été emprisonné pour force occulte et tous les machins, trucs que le gouvernement sénégalais nous a habitués. Parce que tout simplement, il a envoyé un jour à un jeune homme 60 000 francs. Ça veut dire 80 euros. Et là, vous avez tout suivi ce mascarade qui est en train d'être fait en Ukraine et à la Russie par notre président, par nos lamentables présidents. Et tout cela doit tout simplement nous rappeler que ce combat-là, ce n'est pas les Nations Unies qui vont le combattre. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les hommes qui vont le combattre. C'est à nous. C'est à nous. Parce que tout ce qui se passe au Sénégal, avec le nombre de morts, les blessés, les détenus politiques, tout ça, on a laissé Macky Sall au vu et aussi de tout le monde. On l'a laissé aller en Ukraine pour réclamer et pour faire une médiation pour la paix. Pendant que ce pays est dans le désastre, pendant que ses enfants, pendant que nos compatriotes sont en train d'être tués par nos forces de l'ordre. Donc c'est à nous, c'est au peuple sénégalais de se lever et de dire non. Et pour que Macky Sall dégage à tout jamais de notre pays. Macky Sall dégage! Macky Sall dégage! Je vous remercie tous. Merci Badou, donc merci beaucoup Badou. Donc je pense que son message est clair. Donc nous sommes là aujourd'hui aussi pour transmettre un message à la communauté internationale, mais aussi à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Donc sans plus tarder, nous avons ici des gens de partis politiques, de la société civile, mais des gens aussi qui ne militent nulle part, qui sont des Sénégalais à part entière, dont leur seul objectif ici, c'est de lutter contre la démocratie, c'est de lutter contre le régime autocratique de Macky Sall.
Donc sans plus tarder, nous voudrions tout simplement donner la parole à M. Imam Sileiba qui voudrait vous transmettre un message. Donc nous demandons aussi à tous les intervenants d'être le plus court possible parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Donc si vous pouvez faire très court, ça serait mieux. Merci beaucoup. Imam Ba, s'il est là, Imam Ba. Pour faire aussi un rappel, on a une cagnotte ici qu'on a initiée pour vraiment nos blessés qui sont dans les prisons au Sénégal. Donc c'est à nous aussi de leur venir en aide. Comme vous le savez, le peuple sénégalais, c'est un peuple qui est bienveillant, c'est un peuple sociable. Donc c'est nos frères, nos sœurs qui sont tués, qui sont blessés, qui sont emprisonnés. Si on peut faire un geste, 1 euro, 2 euros, la cagnotte est là, elle circule avec la charmante demoiselle Sornandongo. Merci. Je vais commencer mes propos par vous saluer en vous disant Assalamu alaikum, qui signifie que la paix soit avec vous. Parce que comme vous le savez, nous les patriotes, nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des vecteurs de paix. Nous propageons la paix et nous souhaitons la paix à tout un chacun. Que la paix soit avec vous, que la paix règne dans le monde, que la paix revienne au Sénégal. Cela dit, je voudrais lancer un message en direction du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour lui demander de revenir à la raison, pour lui demander de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, on est allé trop loin, mais toujours est-il que on peut éviter le pire. Que le bon Dieu nous épargne le pire. Tout le monde sait que le Sénégal va mal. Le Sénégal, qui a toujours été cité en exemple en matière de démocratie, en matière de respect des droits humains, en matière d'hospitalité, nous le connaissons tous, pays de la Teranga. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus le Sénégal. Aujourd'hui, on voit ses fils s'entretuer avec des armes de guerre, comme des barbares. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de traverser les moments les plus sombres de son existence. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre une crise inédite dont la solution à 99%, je dis, est entre les mains du président de la République, M. Macky Sall. S'il le souhaite, demain, le problème serait réglé. Donc, je ne vais pas être long. Je voudrais lancer un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall, au nom de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Parce que la nation sénégalaise doit être au-dessus de tout. Nous devons tous mettre notre orgueil, notre ego, nos intérêts crypto-personnels de côté pour privilégier justement l'intérêt supérieur de la nation. Donc, je lui demande, M. Macky Sall, poliment, gentiment, respectueusement, Tindjek, comme il l'exige. Je vous le demande, Tindjek, Monsieur le Président, parce que s'il faut que je me mette à genoux pour vous le demander, Tindjek, je le ferai si cela peut apporter la solution pour notre cher Sénégal. Donc je vous le demande au nom de la diaspora sénégalaise, je vous le demande au nom de la diaspora, ici en particulier à Marseille, Monsieur le Président, d'enterrer ce dossier judiciaire collé à M. Ousmane Sonko. Ce dossier que tout le monde sait, c'est un dossier vide.
C'est un dossier vide. Pendant 2 ans, le régime, avec tous les moyens dont il dispose, ont cherché. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Et au lieu de l'acquitter purement et simplement, ils inventent des prétextes bidons. Donc, sans rentrer dans les détails, Monsieur le Président, nous avons 3 demandes. Première demande, enterrer ce dossier bidon. Ce qui vous pousse à foncer, ce sont des gens qui ne vous aiment pas, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président Macky Sall, toujours Kindiek, nous vous demandons de prononcer de manière publique, parce que vous allez prendre la parole le 25 juin prochain, dans quelques jours, vous allez prononcer un discours devant la nation. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, au peuple sénégalais, que vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Parce que vous n'en avez pas le droit, Monsieur le Président. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ça, c'est très clair. On n'a pas besoin d'être un juriste pour comprendre cela. Vous avez fait 2 mandats, c'est fini. Nous vous demandons de partir, Monsieur le Président. Et pour terminer, la 3e requête, Monsieur le Président, nous vous demandons de mettre en place une haute autorité indépendante chargée d'organiser et de superviser des élections libres et transparentes pour 2024, des élections où vous ne serez pas candidat parce que vous n'en avez pas le droit, des élections où tous ceux qui ont le droit d'y participer vont y participer, et que le peuple sénégalais, qui est un peuple digne, un peuple debout, un peuple éveillé, puisse choisir de manière libre celle ou celui à qui ils souhaitent confier la destinée, leur destinée pour les 5 prochaines années. Je vous remercie. Wassalam. Merci beaucoup, Imam. Je pense que ces paroles sont pleines de sagesse, mais moi, en fait, je vais faire un porte-à-faux avec ce qu'il a dit, parce qu'il a accepté de faire du Nyandjek à Macky Sall. En tout cas, moi, Isaac, devant un tyran, je ne vais jamais faire du Nyandjek. Macky Sall, par A ou B, il fera ce que le peuple sénégalais veut, parce que le peuple sénégalais est roi. Donc, peut-être que c'est sa casquette d'imam qui a fait qu'il a parlé ainsi. Mais on sait très bien que le peuple sénégalais, il ne sera jamais un peuple soumis. Le peuple sénégalais, il ne fera jamais du Nyandjek à un tyran. Et donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons un invité surprise, Monsieur Dred Maxime Amar, que vous connaissez tous, qui est là, qui nous a aidés depuis ce matin. Il voulait tout simplement vous dire un bonjour, vous encourager, et puis on continue. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Merci de lutter, de continuer à lutter. Merci pour le combat, pour la justice, pour le combat, pour la démocratie. Le pouvoir en place a réussi à nous diviser, ce que nous ne devons pas accepter. Sénégal, Ben Bob, lequel Monoko, Djahase. Merci pour le combat. En tout cas, moi je suis venu pour soutenir dans ma lutte pour un peu plus de justice, pour un peu plus de liberté, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier.